Et moi, quand je pense à mon enfance, je pense qu'un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit, je ferai tout pour être le vainqueur, pour gagner des défis. Si je te dis ça, à quoi tu penses, Madeleine? À la folie Pokémon. Exactement, exactement. Du coup, Max aussi, qui est un grand fan de Pokémon, qui va être attentif à ce que je vais raconter. Madeleine, toi, tu me disais en off, tu connais, mais un peu plus néophyte. Oui, voilà. Genre, je connais Pokémon Go, quoi. Voilà, Wow, ok. c'est déjà ça. Voilà. Donc voilà, comme je disais, oui, si vous êtes comme moi, né dans les années 90 ou au début des années 2000, vous connaissez forcément l'opening de Pokémon que je viens de chanter. Alors quand tu m'as annoncé le thème directement, j'ai pensé à Pokémon, ça a vraiment bercé toute mon enfance. Donc Pokémon, c'est avant tout le tout premier jeu vidéo sur lequel j'ai pu mettre mes petites mirettes lorsque j'avais 6 ans sur ma Game Boy Color verte. Oh, waouh. Et oui, il y a du storytelling. Et du coup, par la suite, ça a littéralement presque... ça a carrément décidé un peu de mon train de vie de mon enfance. C'est-à-dire qu'il y avait les cartes Pokémon, il y avait les dessins animés, il y avait les figurines, j'avais un drap de lit Pokémon, et bien entendu il y avait les jeux vidéo. Est-ce que vous aussi vous étiez un peu... J'ai saigné 8 Pokémon. Ouais, moi j'ai eu... 8 jeux Pokémon. Ouais, moi j'ai un peu lâché l'affaire depuis quelques temps, mais je suis revenu un peu là sur le dernier Pokémon qui est sorti, donc Pokémon Arceus. Pokémon Legend Arceus. Exactement, ouais. Pokémon Legend Arceus, qui a redonné un petit coup de vent frais à la franchise, hein, je pense que tu peux... Disons que c'est un jeu qui fait polémique parce que c'est un jeu qui a soit beaucoup plu parce que c'est le premier jeu en open world, donc où tu as accès à absolument toute la carte. C'est la première fois qu'un jeu vidéo Pokémon propose ça, mais d'un autre côté, le style graphique et la manière de gérer les effets, textures, etc. a été très très critiqué parce que c'est vrai que objectivement parlant, le jeu est dégueulasse. Ah, on dirait vraiment on s'y fait. C'est vraiment du rétro gaming. Hein, c'est-à-dire que c'est très très laid. Vraiment, mais le gameplay, moi franchement, personnellement, j'ai accroché totalement au gameplay. Ouais, bah pareil. Voilà. Pareil. Mais avant tout, Pokémon, c'est une histoire de fric. Et oui, c'est une histoire de fricasse, de gros sous-sous. D'après vous, dans le classement des franchises, des sagas les plus lucratives de l'histoire, où est-ce que se trouve Pokémon? Parmi toutes les sagas de l'histoire de l'humanité. En quelle place Pokémon? Elle est dans le top 5. Dans le top 5, oui. Ouais, moi j'aurais dit top 5 aussi. Je dirais 3ème place, moi. Moi j'aurais dit. Alors la 3ème place, c'est Winnie l'ourson. Ah, j'aurais dit Quoi 4, moi. Oui, parce qu'il y a tous les produits pour les enfants, les pyjamas. Ouais. Ah, tu parles pas que des jeux vidéo, tu parles vraiment de la licence. Toutes les franchises, par exemple, tout combiné, tout confondu. Alors elle est deuxième. Deuxième, c'est Hello Kitty. Alors elle est première. Elle est première, effectivement, elle est première. Incroyable. Avec plus de 105 milliards de... Bien joué. Bien joué à Kaiway27 qui avait deviné. Et oui, top première. 1. Et oui. Et Hello Kitty deuxième. C'est 105 milliards de chiffre d'affaires générés au total depuis la création. Je vous fais très vite fait le top 5. On a Pokémon en 1, Hello Kitty en 2, Winnie l'ourson, puis on a Mickey Mouse bien sûr, et on a Star Wars. Après on a les princesses Disney, on a l'univers Marvel en général, Mario et Harry Potter qui vient compléter ce classement. Voilà, donc bien Pokémon, on peut pas y échapper, mais encore aujourd'hui. Il faut savoir que Pokémon a réalisé la meilleure année en termes de chiffre d'affaires l'année passée. C'est-à-dire qu'il y a eu la folie des cartes Pokémon, il y a eu aussi les jeux qui se sont très bien vendus, et du coup l'année passée ça a été une folie totale. D'après vous, combien de millions de jeux Pokémon ont été vendus depuis l'histoire de la création de Pokémon? C'est compliqué ça parce que la création de Pokémon c'était en 96. 96. Il y a eu 8 générations, il y a la 9ème qui va débarquer. Et en tout et pour tout, dénouer une fourchette, plus ou moins d'après vous, c'est énorme, hein, c'est colossal. C'est des millions, voire ouais, des millions. C'est 368 millions de jeux Pokémon. C'est gigantesque. Ouais. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, très vite fait, j'explique Pokémon, c'est quoi le projet. Pokémon qui vient de Pokémon. Le projet. Voilà. Qui connaît pas Pokémon en plus? On sait pas. Donc Pokémon, ça vient de Pocket Monster. Pokémon Monster, en fait, le but de capturer des Pokémon et les mettre dans des monstres et les mettre dans sa poche. Voilà, le but c'est de les capturer, de les capturer et de les collectionner en quelque sorte. C'est un peu la base du truc. Combien de téléchargements pour Pokémon Go, qui est le jeu qui a été le plus téléchargé sur l'App Store? Bon, on se souvient, en 2016, c'était la folie Pokémon Go. Combien de téléchargements selon vous de l'application? Plus de 5 milliards de revenus, si jamais. Je vous donne un petit indice. 5 milliards de revenus, l'application Pokémon Go. 100 millions. C'est ridicule. Enfin, je veux dire, le chiffre n'a aucun sens. Quand tu regardes Pokémon Go, en plus, tu regardes le jeu, c'est. Oui, en plus, il y a eu une histoire comme quoi les gens ils étaient hyper hypés par le. Il y a eu l'été la 2016 vidéo qui est sortie et tout, et puis le jeu en lui-même qui était pas. Il y a eu une hype. Oui, c'est ça. Il y a eu un été. Après, il y a toujours des gens qui jouent. Il y a toujours des gens qui jouent. Mais bon, rien à voir par rapport à la folie. Léo, on te voit. 1,3 milliard de téléchargements, ça n'a aucun sens. C'est voilà, c'est un septième de la population mondiale. Hein. C'est ça. J'allais dire. C'est la Chine entière. C'est l'Inde entière. Et encore aujourd'hui, il y a des mises à jour qui continuent à sortir. C'est pour ça que les gens continuent à revenir sur l'appli et continuent à dépenser des pépettes. Parce que oui, les jeux mobiles, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais aussi, Pokémon, ce n'est pas que
ce n'est pas qu'une série animée, ce n'est pas que des jeux, ce n'est pas que des produits dérivés, c'est aussi un film. Et oui, le film. Est-ce que vous avez vu le film Pokémon Détective Pikachu? Oui. Vous avez pensé quoi? Moi, je n'ai pas vu, non, j'avoue. Je dois avouer, j'ai bien aimé. Bah écoute, je suis cinéphile et c'est un peu honteux de le dire, mais j'ai bien aimé aussi. Mais parce que en fait, c'est vrai, faut le dire, parce que souvent les adaptations de jeux vidéo sont décevantes, on va pas se mentir. C'est clair. Et ben là, pour une fois, je sais pas, en fait, ils prenaient la licence de base et ils sortaient un peu des carcans habituels du truc, et c'était très cool, c'était très drôle. Voilà, plus de 430 millions de dollars de recettes au box-office, qui fait de Pokémon Detective Pikachu le deuxième film provenant d'un jeu vidéo qui a rapporté le plus au box-office. Le premier, peut-être, vous l'avez pas? Le tout premier, Pokémon First Movie. Non, le premier, la première licence de jeu vidéo adaptée en film qui a rapporté le plus d'argent au box-office. C'est Mario. C'est pas Mario. Mario, il s'est adapté en film. C'est qui? Zelda. C'est pas non, en film. Il y a pas eu de film Zelda. Il n'y a pas eu un film, vraiment un film. Non. Un film qui est sorti, si je dis pas de bêtises. Ah, mais c'est Sonic. Non, c'est pas Sonic. C'est pas Sonic, c'est un film qui est sorti il y a 4-5 ans. Si je vous dis World of Warcraft. Ah, mais oui. C'est le film Warcraft. Le film Warcraft qui a rapporté. Avec un cast aux petits oignons pour WoW. Alors que le film Warcraft, je l'ai détesté, je trouve ça horrible. Le film Warcraft est pas terrible. Moi, je l'ai bien aimé, mais j'attends la suite, quoi. Moi, je l'ai vu comme un début. Mais non, c'est ça le problème. Le truc, c'est que l'histoire de World of Warcraft, elle a commencé en 2005 et elle ne s'arrêtera jamais. Donc c'est impossible d'en faire un film. Là encore maintenant, il y a des mises à jour. Donc le World of Warcraft, c'est un MMORPG, donc c'est un jeu massivement multijoueur avec des mises à jour et des extensions qui sont rajoutées tous les ans, tous les 2 ans. Et du coup, en fait, c'est une histoire c'est-à-dire que tu commences le jeu maintenant, World of Warcraft, tu n'auras pas la même expérience de jeu que quelqu'un. C'est pas le même jeu qu'il y a 10 ans, 20 ans. Oui, non, mais tu vois, quand il est sorti, pour moi, ils avaient annoncé une suite, il me semble, du film. Il y avait peut-être un cliffhanger à la fin, je sais plus. Ouais, je sais plus. C'est possible. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, le film va coûter énormément d'argent aussi. Il a beaucoup rapporté, mais il a beaucoup coûté. Les FX étaient bien faits. Moi, je trouve que c'était fluo dégueu. Mais après, c'est mon avis. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. S'il y aurait eu une suite, tu vois. Peut-être qu'il y en aura une. Fluo dégueu, c'est wow. Oui, après, c'est vrai que techniquement. Ça respecte. Et du coup, du côté petit écran, bien entendu, la chose pour laquelle Pokémon est le plus connu, plus de 1000 épisodes répartis sur 24 saisons. Voilà, actuellement une saison encore en préparation, ça ne s'arrête jamais. Aussi une série animée par rapport au dernier jeu Pokémon Legend Arceus qui est en préparation avec un nouveau style graphique du coup. Et 23 films d'animation pour la petite souris jaune. Effectivement, et je dois avouer que moi j'ai arrêté de regarder Pokémon, donc le dessin animé c'était à l'époque où ils étaient dans la région d'Unis, donc pour ceux qui savent ça devait être en 2011-2012, c'est la 5e génération. En sachant qu'on arrive à la 9e. Et apparemment, à ce qui paraîtrait, la saison actuelle est vraiment incroyable parce que en fait au lieu d'à chaque fois changer, parce qu'à chaque fois que tu changes de génération de Pokémon, t'as une nouvelle mécanique de jeu qui se rajoute. Et ici apparemment ils reprennent toutes les mécaniques qui existaient avant pour en faire un bazar. Ça tire des lasers de partout quoi. Donc c'est assez, ça a l'air assez sympathique. Moi je m'y intéresse pas plus que ça au dessin animé, mais ouais pareil. Moi j'ai lâché quand j'étais enfant. Moi c'est principalement moi Pokémon, pour moi c'est Pierre, Ondine et Sacha et puis basta, tu vois. Voilà. Mais voilà, du coup c'était un peu mon expérience Pokémon. Je vois que le temps file et qu'on a encore une chronique derrière. On a encore une. Du coup, je vais laisser l'antenne. Merci Valentin, c'était super cool. Il y a plein de trucs que je savais pas du tout. Alors que c'est vrai que Pokémon c'est hyper connu, donc tu te dis ça tu connais, c'est fini, mais en fait. Non, c'est une machine de guerre en termes de thunes, c'est incroyable. Et ça marche toujours, c'est ça qui est fou. Oui, c'est ça. Ils font toujours d'année en année, ils battent les records de chiffre d'affaires, c'est incroyable. Écoute, c'est simple. Mon premier jeu vidéo c'était un Pokémon, mon dernier jeu vidéo c'était un Pokémon. C'est vrai aussi. Voilà, faut le dire. J'ai un peu lâché les jeux vidéo, mais c'est vrai que mon dernier jeu que j'ai acheté, c'est un Pokémon. Voilà, c'est ça. Dernier jeu acheté, un Pokémon.